Oh, salut les petits loups. Ça fait une paye, hein. Ah ouais, un petit peu Covid, hein. Covid bloqué à la maison, pas de voyage, rien. Et au bout de 3 ans, nous voici de retour pour la première étape à Bangkok. Donc après un gros voyage. Il m'a semblé long, il m'a semblé vraiment long ce voyage. 27 heures en tout. Moi, ça fait un peu longuet. Ça fait grosse nuit. Bonne nuit de 12 heures. Et on est parti là pour la journée. On va faire la découverte un marché Chatuchak indien. Je viens de regarder Google Maps. Ouais, 1h30. Aujourd'hui, je vais faire mon feignant ce matin. Je vais démarrer en douceur. Je vais prendre le métro BTS. Ça c'est intelligent, hein. C'est-à-dire que quand tu attends le métro, tu as des flèches sur les côtés, donc tu ne peux pas être au milieu, tu attends sur le côté. Tu as le sens de la descente et tu as le sens de la montée. Organisation. Bon, j'ai pas pu résister, j'ai pas joué les feignants jusqu'au bout, je suis descendu en chemin, un petit 3 km pour finir, et me voici arrivé à ce fameux marché qui a lieu le week-end, samedi, dimanche. Chatuchak. C'est un peu nos petits puces à Paris, quoi. Mais là, version 16/9. Bon, allez, fini la tchatch. You are staying safe with you and your beautiful family. Also, cities going to be here every week, baby, bringing those good vibes for you. I'm going to see you next week. C'était un petit peu trop chaud, parce que ici il fait très chaud, désolé. T'as un énorme marché au centre, marché couvert, climatisé. C'est top, je vais reprendre des forces. Mình làm mà
Bon, ça, on peut pas dire que je suis vraiment fan, mais comme ça existe, autant vous le montrer. Bon, pas de photo, je me suis fait un petit peu alpaguer. C'est pas grave, mais par contre, il y a d'autres endroits où on a des chiens, des chats, des oiseaux. C'est vraiment naze, hein, vraiment naze. Je vais essayer de faire une petite carabistouille de photos comme d'habitude, une vidéo. Allez. Bon, ça y est, marché Chatuchak terminé, quitter donc la foule. Pour vous faire une petite bafouille, je vais pas vous saouler trop avec mes bafouilles, mais de temps en temps c'est moi en fait qui a la sensation que je dois le faire parce que ça me fait du bien. C'est pas évident, hein, c'est pas la première fois que ça me fait ça. C'est la dernière fois que je suis venu aussi en Thaïlande. Quand je suis arrivé ici, je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là quoi. Et encore une fois, c'est la même chose cette fois-ci. Je veux dire qu'il faut un petit moment d'adaptation parce que quand tu quittes un endroit que t'aimes pas ou t'aimes mal, tu es tellement content d'aller ailleurs que c'est génial. Mais en fait, c'est pas mon problème. Mon problème, je suis vachement bien chez moi quoi. Je suis entouré de gens que j'aime, j'ai ma maison qui me plaît, tout va bien quoi. Et là de partir longtemps, parce que là ça va être quand même un peu plus de 2 mois et demi quoi, 2 mois et demi on va dire. Tu sais que bon bah ton entourage va te manquer, de toute façon j'en suis certain parce que ça m'est déjà arrivé. Mais bon, il vous faut un tout petit moment pour que le cerveau il se réadapte un petit peu à cet esprit de voyage, de découverte. Et du coup c'est ça en fait, c'est que les choses nouvelles que tu vois, que tu découvres, que tu vas chercher ou qui se présentent comme ça par hasard font que ça te fait passer cette espèce de manque de tes habitudes quoi. J'avais dit une fois, l'image est toujours aussi bonne que la dernière fois que j'en ai parlé, c'est le micro-sillon qui est rayé. Je veux dire que dans ta vie courante, c'est un tourne-disque avec un 33 tours qui tourne et puis tous les jours en fin de compte il est rayé donc il retourne dans le même sillon et tu refais un peu les mêmes choses, les habitudes que là t'as carrément plus de disque rayé là. Je veux dire c'est tous les jours c'est quelque chose qui va se passer de nouveau. C'est pas des choses que tu connais, tu vas pas manger des trucs que tu connais, tu vas pas respirer des odeurs que tu connais. C'est plutôt génial, je veux dire, il faut... alors j'ai pas de leçon à donner, hein, j'ai vraiment aucune leçon à donner, mais je veux dire que quand on a la chance d'arriver à l'âge de la retraite et d'être encore valide, je dirais il faut absolument casser ses habitudes, quoi. Il faut, ça t'évite de devenir un vieux con, quoi. Parce que c'est vite fait, hein. Le vieux con, il arrive vite fait, hein. Je veux dire, ton micro-sillon, et paf, t'es vieux con. Donc, le but maintenant, c'est de pas le devenir, quoi. Donc, et c'est sûr que ces voyages-là, ces découvertes-là, et ce style de vie font que t'es obligé de rester quand même alerte et un petit peu plus jeune, quoi. Je veux dire, je dors dans des dortoirs
C'est des auberges de jeunesse où il y a vraiment que des jeunes, pratiquement, c'est 90% de jeunes. Ce sont des gens qui aiment voyager, qui aiment les découvertes, qui sont un peu babacool, et ça me plaît bien, quoi. De temps en temps, on fait des rencontres, comme j'avais fait la dernière fois sur Koh Chang. J'avais découvert deux mecs adorables, Steak qui est maintenant, qui vit à moitié en Thaïlande parce qu'il va se marier avec une Thaïlandaise, ça fait 3 ans qu'il la connaît. Et puis mon petit pote là qui habite au pays des vampires. et ce sont deux personnes vraiment avec qui j'ai passé presque 15 jours, c'était merveilleux, quoi. Donc c'est pas le but de l'opération. Le but de l'opération, c'est de partir plutôt seul pour faire un travail sur soi. Et il y a un moment où ça se déclenche, où ça va bien. Je veux dire, tu remets un peu ton cerveau d'aplomb, tu sais ce qui va pas, t'as des alertes de conneries, t'as même des moments où tu pètes les plombs complets et tu commences à faire un peu le aware, tu sais. Tu commences à faire des raisonnements, évidemment, t'as personne pour se contredire, alors ton raisonnement il part un petit peu en vrille. Bon, en tout cas, première journée terminée. J'essaierai de faire des petites vidéos. J'ai essayé de ne pas les faire trop longues parce que ça va lasser tout le monde. Mais bon, c'est pas grave parce qu'en fin de compte, si vous la quittez en plein milieu, je vous en voudrais pas. Je veux dire que ces vidéos-là, de toute façon, me servent moi pour avoir un fil conducteur de mon voyage. Et quand je me retrouve chez moi, le matin au petit déjeuner, de temps en temps, je me fais un épisode de moi. Allez, sur ce, on va pas changer les bonnes habitudes et je te dis à ciao.